Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Lily au cœur de la vie, soins et passions partagées. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel. Qu'est-ce qu'un bon soignant? Comprendre l'histoire de vie pour mieux soigner. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous demander comment allez-vous? Pour ma part, si je suis devant vous en ce moment, c'est que ça va. J'aimerais dire merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je vois que la communauté est en train de s'agrandir gentiment. Merci de me faire confiance et de continuer à liker, à partager et à commenter mes vidéos. Pour revenir à notre sujet du jour, qu'est-ce qu'un bon soignant? Comprendre l'histoire de vie pour mieux soigner. Pour certaines personnes, être un bon soignant, c'est question de technicité, de gestes maîtrisés, la connaissance des protocoles. Mais pour moi, c'est bien plus que cela. Être un bon soignant, c'est connaître son métier, bien sûr. Mais pour moi, c'est d'abord comprendre la personne qu'on soigne. Une personne, ce n'est pas qu'un dossier médical. Ce n'est pas une liste de diagnostics ou de traitements. C'est une vie entière, remplie de joie, des peines, des pertes, des souvenirs et tout ce qui va avec. Parfois, une personne refuse un soin, se met à se comporter de façon bizarre ou de manière agressive, sans raison apparente. Mais quand on prend le temps de connaître son histoire, on se rend compte que ce n'est pas un mauvais caractère, mais un vécu qui s'exprime. Connaître l'histoire de vie, c'est comprendre sans juger. C'est ce qui transforme un soin en un geste d'humanité. Raconter l'histoire d'un monsieur. Cette histoire m'a été racontée par une collègue où elle travaillait avant. Il y avait un monsieur qui refusait systématiquement les soins en leur disant que n'approchez pas, moi j'ai fait la guerre, des choses de ce genre. Comme c'était devenu systématique, ils se sont posé des questions et ils ont fait venir la fille du monsieur. Et en discutant avec la fille de ce monsieur, ils ont appris que ce monsieur était infirmier militaire pendant la guerre. Pour lui, faire la toilette lui rappelait les blessés, les pleurs, la peur. À partir de ce moment-là, ils ont changé leur approche vis-à-vis de ce monsieur. Ils ont compris que le monsieur n'était pas méchant, n'était pas difficile. C'est tout simplement un monsieur qui était blessé par la vie. C'est là qu'on comprend que le soin passe par la connaissance de l'autre. Pour comprendre une histoire de vie, il faut savoir écouter. Pas seulement entendre les mots, mais écouter avec le cœur. Parfois, le silence d'une personne vaut mieux que 1000 phrases. En écoutant vraiment, on découvre ce qui fait peur à la personne, ce qui le rassure, ce qui lui donne du sourire, ou tout simplement ce qui donne un sens à sa journée. Et ça, aucun diplôme ne nous l'enseigne. C'est dans le regard, l'écoute, la tendresse, la bienveillance se trouve la véritable qualité de soin. Quand on comprend la personne, on soigne différemment. On s'adapte et on parle autrement. On agit plus en douceur. Le soin n'est pas une obligation ni pour le soignant, ni pour la personne soignée.
chacun garde sa liberté. Une personne a le droit de refuser un soin, à quelques exceptions près. Mise en danger de la vie publique, en cas d'urgence vitale, d'altération du discernement. Notre rôle est de respecter ce choix, tout en cherchant l'origine ou la raison de ce refus. Parfois, un non exprime tout simplement la fatigue, la peur et le besoin d'être entendu. C'est là que le soin devient une véritable rencontre entre deux êtres. Être un bon soignant, c'est savoir que chaque geste compte, que chaque mot peut apaiser et que le respect de la volonté de l'autre fait partie intégrante du soin. Pour moi, un bon soignant, c'est pas celui qui fait tout parfaitement. C'est celui qui prend le temps d'écouter, d'observer, de comprendre, d'analyser, de ressentir. Parce que derrière chacun d'entre nous, il y a une histoire de vie qui mérite d'être entendue. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'être toujours là pour moi. Parlez-en autour de vous pour que notre communauté s'agrandisse. Likez, commentez. Et j'allais oublier, si vous avez une idée, un thème qui vous vient à l'idée et que vous aimeriez que je le développe, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ceux qui ont mon numéro, qui me connaissent, peuvent m'écrire en eBay. Ceux qui me suivent sur Facebook peuvent le faire également en eBay. Je me ferai un plaisir de parler de votre sujet dans mes prochaines vidéos. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao ciao. Bye bye.